Rebonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar et nous arrivons à notre troisième plateau. Justement, je vous retrouve après ce jingle. Dans l'agenda culturel, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Ashwaq Yachir. Bonjour, bienvenue. Vous êtes artiste plasticienne. Bonjour Ikram et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et nous sommes aussi ravis que vous, justement, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous allons faire votre découverte via ce VTR. Je vous laisse découvrir Ashwaq Yachir avec ce VTR réalisé par Jawida Bab Ahmed et nous reviendrons justement pour discuter et communiquer avec elle. Avec l'art plastique a débuté depuis son très jeune âge. Un savoir-faire hérité de sa maman, Ashwaq Yachir est une artiste peintre plasticienne. Native de la ville de Qnata, une ville très répandue par ses artistes et écrivains. Elle est aujourd'hui la relève. Ashwaq Yachir, artiste plasticienne, autodidacte. Je suis youtubeuse sur les réseaux sociaux, très active dans le domaine des médias. Ça fait 3 ans. Mon histoire avec l'art plastique a débuté depuis mon enfance. Je l'ai hérité de ma mère. J'ai débuté avec des tableaux en crayon. Mon premier portrait était celui du docteur jordanien Ayman Al-Atoumi, qu'il a publié dans son fil d'actualité. C'était un énorme point de départ pour moi, un vrai coup de pouce. Ensuite, j'ai tenté ma chance avec de l'aquarelle, de l'acrylique, du gouache et de la peinture à l'huile. Les écoles aussi, j'ai fait un peu de tout, du réalisme, puis l'abstrait. Actuellement, je découvre l'impressionnisme. Mes tableaux, généralement, reflètent la réalité, notamment notre patrimoine, en plus des enjeux humanitaires tels que la question syrienne et palestinienne. J'ai participé à plusieurs expositions locales et nationales. Je cite celle d'Al-Bayed, de participation à Maskar, Naama, Alger Centre. Ce tableau porte le nom de Shikwa ou Lizar al-Bishari. Il s'agit de la tenue traditionnelle de la femme Béchari, qu'est Lizar. J'ai essayé de le transmettre dans sa vraie image. J'ai utilisé les couleurs orangées. Shikwa est un ustensile de cuisine crucial de la femme sahraoui. التي كانت تستخدم قديما كانت تستعملها المرأة الصحراوية عامة. J'ai essayé à travers mon tableau des mines de charbon de transmettre la souffrance que vivaient les employés des mines de charbon de Qnata pendant le colonialisme. Je voulais faire perdurer ce sentiment à travers ma plume et mes chefs-d'œuvre. Et voilà, c'était de très beaux tableaux réalisés par Yachir Ashwaq, qui est une artiste plasticienne. Alors, je sais que vous touchez à plusieurs domaines. Je sais que vous faites une formation en journalisme, vous êtes correspondante, vous faites l'art plastique, vous êtes créatrice, vous avez une chaîne YouTube, donc créatrice de contenu. Alors,
avant de parler de tout ça, je voudrais, on a vu des tableaux qui reflètent Kenadza. Alors, vous êtes de Kenadza. Oui. Vous dessinez votre vécu et vous vous inspirez du patrimoine culturel de la région. Donc, au début, j'ai commencé l'art depuis mon enfance. Oui. Je l'ai appris toute seule avec la pratique et l'expérience. Je l'ai hérité, comme je dis, à ma mère. J'ai appris toute seule. Donc, mon premier tableau, c'était un portrait d'Aymal Atou. C'est un écrivain jordanien qui m'a beaucoup encouragée. Et après, j'ai découvert l'acrylique et la peinture à l'huile. Donc, petit à petit, j'ai trouvé mon style. Je dessine un style réaliste et même l'abstrait, comme nous avons vu dans la vie d'hier. J'ai des œuvres qui parlent du patrimoine de ma région, Knatsa, et dans ma pays, toute ma pays. Donc, j'inspire toujours du patrimoine, des causes humaines, comme la cause palestinienne et syrienne, oui. Alors, j'ai vu déjà la femme avec le Hayek ou l'Ajar, qui est un patrimoine algérien. On a vu aussi les arts avec Chekwa, qui sont un héritage culturel et patrimoine. Il y avait aussi la mine du charbon de Kenadza. Oui. Il y a pas mal de choses. Vous vous inspirez de votre vécu quotidien. Et surtout, on est dans le mois du patrimoine algérien du 18 avril et jusqu'au 18 mai. Comment vous comptez contribuer justement à travers vos tableaux à préserver ce patrimoine? Je pense que mes tableaux, comme l'écrivain, il écrit, il passe au transmettre des messages. Même l'artiste, il a un message à passer. Il a un message à passer. Exactement. Donc, je veux les gens se rappellent de l'histoire de notre pays, de ma région surtout, Knatsa. Et j'ai décidé plusieurs œuvres de patrimoine. Le Hayek, c'est un tenue traditionnel algérois. Et même Chekwa. Algérien, c'est pas algérois, parce que même à l'Oranie. Oui, même à l'Oranie, c'est une tenue. Oui, bon, c'est peut-être la couleur qui change même à l'Est. Oui, il porte le noir, mais la tradition est toujours la même. Mais dans le tableau, je dessine la femme algéroise. Typiquement algéroise. Oui, algéroise. Et même la femme bécharienne qui portait les arts, qui porte les arts, oui, avec ses couleurs, l'orange et le noir. J'essayais toujours de mettre des couleurs chaudes à mes tableaux, comme l'orange, le rouge, le marron, le jaune. Je pense que ça me donne une signature particulière à mes œuvres. Je sais aussi que vous êtes enseignante au primaire, c'est ça? Au primaire. Alors déjà, vous touchez à plusieurs domaines. Comment que vous avez fait pour changer d'un domaine à un autre entre youtubeuse, enseignante, artiste plastique? Franchement, vous touchez à plusieurs domaines. Comment vous faites? Donc, tout simplement, je m'organise. Je travaille dans l'enseignement et le journalisme quand c'est nécessaire. Mais dans l'art, je travaille que je ressens ce besoin d'être seule, d'exprimer mes émotions, mes expressions sur la toile. Une toile, ça vous prend combien de temps? 20 jours, 30 jours, un mois, par exemple, comme ça. Donc, entre 20 jours et un mois? Oui. Et les idées, vous les trouvez à partir de vos émotions ou vous les décidez déjà préalablement, vous vous dites je vais dessiner ça, vous laissez l'inspiration vous emmener comme ça? Par exemple, les portraits, j'inspire par exemple à des regards, par exemple, des paysages, des émotions, même des histoires. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans le dessin. C'est bien. Alors, quel est le tableau que vous avez réalisé vraiment avec amour et qui reflète votre personnalité? Tous les tableaux reflètent votre personnalité? Oui, tous mes tableaux reflètent ma personnalité parce que j'aime beaucoup notre patrimoine algérien. Qui est riche et varié, justement. Oui, justement. Et je l'aime et je sens que c'est nécessaire de laisser une trace artistique. Alors, bien sûr qu'il est important de laisser une trace artistique. Et puisque vous parlez d'un volet artistique et d'une retouche artistique, est-ce qu'il vous est arrivé de dessiner, par exemple, une troupe folklorique, sachant que Kenadza, il y a plusieurs troupes folkloriques traditionnelles, notamment le groupe Ferda, il y a aussi le groupe Zfanet. Oui. Alors,
J'ai déjà dessiné la troupe de Baroud, Farqat al-Baroud. Baroud, très bien. Oui, qui montre une scène traditionnelle à Béchar pendant ma participation à Mascara. Très bien. Oui, je l'ai fait pendant un jour. Non, sans Oui, blague. oui. Vous avez réalisé une toile en une journée. Oui, Bravo. une seule journée. Oui. C'est extraordinaire. Alors, je sais aussi que vous avez une chaîne YouTube, vous vous activez sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et YouTube. Alors, vous avez une émission qui s'intitule Kounouz el-Ma'rifa, c'est ça? Kounouz Bladi. Kounouz Bladi, Oui, voilà, Kounouz pardon. Bladi. Alors, de quoi il s'agit, les thèmes que vous choisissez, de quoi ça parle, combien de followers avez-vous? Kounouz Bladi, c'est une émission qui est culturelle et touristique et historique en même temps, qui parle de notre tradition à Béchar, notre culture, notre patrimoine. Donc, Et des villes touristiques aussi. Je vous ai vu une fois présenter des villes Tarit, touristiques. Oui, justement. Tarit, Aqnatsa. J'ai tourné 4 épisodes de Aqnatsa, dans les mines de charbon à Kinatsa et dans l'Aksar, Zawiya Ziyaniya, qui est fondée par Sidi Mohamed Ben Abi Ziyan. C'est un patrimoine Donc, vous avez religieux. réalisé un tableau aussi. Oui. Voilà, Oui. la Zawiya Khandossi. Et même, j'ai tourné 2 épisodes à Tarit, dans le vieux Ksar al-Qadim, et même un épisode qui parle de toute la région de Tarit, l'histoire, la culture. Alors, qu'est-ce que vous envisagez pour les prochains épisodes de cette émission, justement? Avez-vous choisi la destination? Oui, Inch'Allah, à Mourel. Inch'Allah, Et l'exemple du Nord. même, j'ai tourné un épisode à Tiout. Très bien. Tiout, oui, à Naama. Oui. Super, donc c'est la wilaya de Naama. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différence, comme différence entre Naama et Béchar, par exemple, sur un plan patrimonial, culturel? Je pense que le paysage, Naama a été connu par sa beauté de paysage, surtout l'oasis de Tiout. Alors justement, l'oasis de Tiout est un endroit paradisiaque où on retrouve l'eau, les palmiers. C'est pratiquement comme Tarit, sauf qu'il y a une petite différence Oui. qui est... Par exemple, il y a les palmiers, il y a le lac, ça c'est la différence. C'est presque le même. C'est pratiquement le même paysage du sud-ouest. Il est connu par sa beauté, l'oasis, elle est très connue. Exactement. Alors je reviens vers les contenus de vos justement publications. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Vous avez une autre émission, il me semble que vous avez réalisé une émission le mois du Ramadan. Oui, le mois de Ramadan, j'ai fait une émission qui est religieuse. Oui. Elle s'appelle Wamadat Minasira. Je parlais de Sahaba, Sira de Nabawiya, Sira de Sahaba, donc c'est ça. Alors, vous avez d'autres sujets à traiter. Et ça dure combien de temps à peu près, vos émissions sur YouTube? Presque, j'ai fait des vidéos très très courtes. Très bien. 1 minute, 2 minutes. Super, donc ça encourage les gens à découvrir un endroit rapidement comme ça. À regarder mes vidéos, ce sont très très courts. Mais elles sont riches. Exactement, c'est ça le plus important, c'est que c'est-à-dire vous disiez peu, mais c'est riche justement entre patrimoine historique et vous avez raconté aussi l'histoire de Tiout dans votre reportage, c'est ça? Oui, j'ai tourné à Tiout. Et même, j'ai parlé de cette l'oasis, sa beauté, et j'ai même dessiné l'oasis dans le salon des arts, plastiques à Naama. Oui. D'ailleurs, c'est le sujet de ce mois du patrimoine cette année, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr, au service du patrimoine, notamment la numérisation. Là, vous faites les deux, vous faites la numérisation, vous filmez déjà l'endroit, et puis vous le dessinez, ça donne un autre aspect artistique. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Toujours l'histoire, le patrimoine, les causes humaines. C'est ce que je fais. Donc ce que vous faites sur les tableaux, vous le faites aussi dans le contenu? Dans le contenu, oui, toujours. Des réseaux sociaux. Oui. Alors vous êtes même les portraits, je fais des portraits. Par exemple, le président Boumediene. Oui, un portrait d'une fille syrienne qui est dans ses yeux la tristesse, qui vit les enfants, les enfants syriens et palestiniens aussi. Oui, c'est ça.
Alors, les sujets que vous envisagez justement réaliser sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore entamé? J'ai fait presque tous les sujets, l'info, les couvertures médiatiques, les reportages, des portraits, des émissions, C'est très oui, bien. des animations aussi. Donc, j'ai Très touché actif. beaucoup de sujets. Oui, Malgré votre jeune âge, j'ai vu que vous oui. êtes actif sur plusieurs domaines et ça, c'est magnifique. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation. Inch'Allah. J'espère vous revoir dans d'autres épisodes quand vous aurez réalisé d'autres tableaux, Inch'Allah. Excellente journée, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de notre émission de ce jeudi 24 avril 2025. Je remercie tous mes invités qui m'ont honoré ce matin, l'équipe technique qui m'a accompagné. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur la même chaîne, à la même heure, bien sûr. Prenez bien soin de vous. Excellente journée. Soyez surtout prudents sur les routes et au revoir. À très bientôt.